Bonjour les amis Balance, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée et nous allons aller voir un petit peu ce qui va se passer à l'intérieur de vous, quel va être votre défi, votre challenge pour ce mois de septembre et bien entendu les guides vont me donner aussi des conseils pour vous aider à traverser ce défi et en tout cas à mieux l'appréhender. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance de vie intérieure spirituelle par les quinzaines également pour le mois de septembre qui viendront compléter celle-ci et qui vont plus vous parler des autres domaines de votre quotidien. Allez, on commence. L'énergie que vous allez être amené à travailler, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier va nous parler que vous allez peut-être être amené à travailler votre sentiment d'insécurité. Parce que ici, moi ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une sécurité financière pour vous et votre famille, mais que vous avez besoin de travailler aussi ce sentiment de se sentir en sécurité. On vous dit que vous avez besoin, pourquoi pas aussi, vous êtes à la recherche de la paix et de la satisfaction dans votre vie, j'entends, et qu'il y a peut-être des choses qui vont être amenées à, justement, dans les conseils de vos guides, des choses qui vont vous permettre peut-être de changer dans votre quotidien pour pouvoir atteindre cette paix, cette satisfaction dans votre vie. On me dit aussi qu'il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec le karma familial, parce que en dos de deck tout à l'heure sur un ça m'a interpellé, j'avais le karma familial. Donc il est possible que vous ayez quelque chose en lien avec l'arbre généalogique à travailler chez vous les balances, et ça peut être lié, on me dit avec le 10 de denier, à quelque chose qui est lié au côté matériel. Alors j'entends que ça peut être quelque chose, des difficultés à obtenir matériellement des choses dans votre quotidien, mais qui viennent pas forcément de vous, mais de votre karma familial. Peut-être que vous avez eu des parents qui ont manqué de quelque chose, ou des grands-parents qui ont connu le manque. Ça peut être aussi, j'entends le vœu de pauvreté d'un membre de la famille, qui a un petit peu impacté tout le reste de la famille. Il y a quelque chose comme ça. Mais le 10 de denier, logiquement, c'est quand même une carte qui symbolise l'abondance matérielle, l'abondance financière. Donc ça veut dire ici, vu qu'elle tombe, que vous êtes capable de l'avoir, de l'obtenir. Il y a en tout cas une belle réussite matérielle et financière qui peut se présenter à vous, mais intérieurement, il y a quelque chose qui bloque. Donc on va aller voir quoi. La liberté. Ok, alors j'entends qu'il y a plusieurs choses. Il est question, de se libérer d'un karma familial, pourquoi pas, ou de se libérer aussi de votre propre sentiment. J'entends plusieurs choses. Soit on me dit que vous êtes quelqu'un aussi qui vous sentez pas mériter. Vous avez l'impression de ne pas mériter l'abondance, la prospérité, la réussite. Et c'est quelque chose que vous allez être amené à travailler, à vous libérer justement de cela en vous disant tout simplement tous les jours, on me dit, dites-vous, je mérite l'abondance, je mérite la prospérité, je mérite le bonheur. Et c'est quelque chose que, on me dit, faites-le en commençant votre journée justement pour attirer cette énergie. On me dit, faites-le pendant à peu près 21 ou 23 jours. Tous les matins, dites-vous, je mérite, en commençant ma journée, je mérite l'abondance, je mérite la prospérité, je mérite le bonheur, je mérite la réussite, pour vous libérer justement et reprogrammer votre état d'esprit sur le fait que peut-être que pour l'instant vous vous dites non, je mérite pas, peut-être que je suis pas assez bien pour ça. J'entends une dévalorisation de votre propre être et de votre propre personne et vous avez besoin de vous libérer de cela. On me dit également que vous avez besoin de vous libérer aussi, comment dirais-je, d'un sentiment d'insécurité. Je ne serais pas étonnée, je ne sais pas si le chakra racine va tomber, mais quand un chakra racine est disharmonieux, ne fonctionne pas,
harmonieusement, quand on n'est pas ancré, on a un sentiment d'insécurité qui est beaucoup plus décuplé. Si cela vous intéresse et que si seulement vous vous sentez appelé, mais seulement si vous vous sentez appelé, j'ai un soin énergétique sur mon site professionnel sur le chakra racine. Il y en aura d'autres qui vont arriver sur les autres chakras, mais il y en a un qui est déjà en lien avec le chakra racine. Donc ça peut aussi peut-être venir vous aider à travailler cette notion-là. Mais seulement si vous vous sentez appelé, il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Tout simplement, si vous souhaitez travailler votre chakra racine, rapprochez-vous de la couleur rouge, de la terre, de mère nature, ça vous aidera déjà grandement. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est que pour certains, vous avez aussi besoin de vous libérer aussi, d'aller libérer des connaissances que vous avez acquises tout au long de votre existence, peut-être même de vie passée, pour les transmettre aux autres. Et ça, c'est quelque chose que vous n'osez peut-être pas. Allez enseigner aux autres ce que vous avez déjà appris. Oui, l'énergie masculine, regardez, l'énergie masculine, c'est une énergie de feu. C'est le fait d'être dans l'action. Ose faire quelque chose qui te permet de te sentir libre. Réactive une énergie de feu. Réactive le côté masculin en toi. Reconnecte-toi aussi à ta partie masculine, même si tu es une femme. Le 8, c'est le réalignement aussi. Donc ça veut dire aussi, l'énergie masculine plus le 8, moi j'entends, fais des choses aussi qui réactivent ton plexus solaire, fais des choses qui réactivent ton émotion de joie, fais des choses aussi qui te permettent d'agir. Et en même temps, plus tu vas agir dans des choses qui sont en accord avec toi-même, plus tu libères finalement ton potentiel et ta propre énergie, ta propre lumière quelque part, et plus tu seras aligné à toi et au divin. Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil, en effet. Alors peut-être que ça peut être vous le conseiller, mais on me dit aussi que, vas-y, avec l'énergie masculine, ose faire des choses qui te permettent de te sentir libre, ose construire ta propre sécurité, ose faire des choses aussi pour te libérer de tous tes sentiments d'insécurité, parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle. Les obstacles sont écartés. Et vous avez aussi Ganesh dans vos énergies qui va venir vous protéger. Vous allez bénéficier aussi de bons conseils. Vous êtes aussi quelqu'un qui peut être un bon conseil pour les autres, alors ose le faire. Oui, bienveillance, regardez, le cœur sur la main. Vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et justement, vous donnez beaucoup aux autres, mais vous avez cette impression de peut-être pas recevoir. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être bloqué aussi le fait de recevoir. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas recevoir ou ça vous gêne de recevoir. Pourquoi cela vous gêne ? Au contraire, en fait, vous avez aussi besoin de vous libérer de ce sentiment de « je n'aime pas trop recevoir, ça me gêne ». Pourquoi ? Vous avez autant le droit de recevoir, vous donnez beaucoup aux autres, pourquoi ne pas recevoir ? J'entends que vous avez besoin de travailler cette notion de recevoir. Surtout que vous êtes quelqu'un qui donnait aux autres, beaucoup. Beaucoup, vous donnez beaucoup à votre famille, à vos proches, à vos amis, mais aussi à des personnes complètement inconnues. Le rêve. Message, signe, symbole et guidance. En effet, vous êtes peut-être quelqu'un aussi qui recevait beaucoup de signes, beaucoup de messages, beaucoup de symboles. Et quelque part, on me dit qu'il y a aussi quelque chose qui est bloqué aussi au niveau de votre mental. On a le troisième œil ici qui est le mental. On me dit que vous avez peut-être aussi des rêves, mais que vous n'osez pas, avec la liberté et l'énergie masculine, aller faire des choses que vous rêvez de faire. Peut-être parce que aussi vous avez peur du jugement des autres. Mais vous avez besoin de vous libérer de tout cela. Libère ton mental, va vers tes rêves. Suis les signes, suis les messages de tes guides. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a Ganesha avec le conseil qui va tomber et la protection qui est tombée. C'est-à-dire que l'univers veille sur vous. Vous avez de l'abondance qui est prêt à arriver dans votre vie. Vous avez besoin de travailler tout simplement la notion de j'accueille, j'accepte de recevoir autant que je donne. Je suis protégée. Je vais obtenir des conseils aussi grâce à des signes, des synchronicités, peut-être même à travers mes rêves pour aller sur le bon chemin et pour faire en sorte que je me libère de certaines choses.
Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de septembre, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.